Bienvenue à toutes et tous, et je vous salue du salut de paix de l'islam. Assalamu alaikum. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous ici, sous une thématique qui me tient très à cœur, de par mes engagements. Et j'avais envie de commencer par des questions exploratoires à vous soumettre. J'aime bien, en fait, faire des choses en sens inverse. Et au lieu de poser les questions à la fin, vous les posez, afin que nous y réfléchissions ensemble durant ce propos. Inch'Allah. Donc, sommes-nous prêts, vous et moi, ici, rassemblés, présentes et présents, à assumer des relations fraternelles? Sommes-nous prêts, vous et moi, ici, présentes et présents, à nous voir beaux, belles et rayonnants au nom de la spiritualité dont nous sommes porteuses et porteurs? Certains sont très dérangés par cette idée de se voir beaux, belles, rayonnants. Cela vient de ce que cela comporte une grande responsabilité, en fait. Celle de vivre et de prendre toute notre place pleinement, ici et maintenant, dans l'endroit dans lequel nous nous trouvons dans la société actuelle. Je veux d'abord ici commencer par établir ou rétablir un certain nombre de principes forts qui me tiennent à cœur et qui fondent aussi mon engagement au sein de Participation et Spiritualité musulmane. Des principes forts, des principes immuables et des principes, en tout cas, qui, à mon sens, sont et devraient être non négociables. Et c'est dire, d'abord, que notre humanité est une. Et ce, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos appartenances, avec ou sans religion, avec ou sans spiritualité. La dignité humaine ne se négocie pas à l'aune de nos appartenances, de qui nous sommes ou de ce que nous faisons. Égale valeur, donc, égale dignité, égale considération, égal respect et égal traitement de toutes et tous. Parce qu'une société fraternelle, c'est une même communauté de destin. C'est donc avec la même force, la même énergie, la même indignation, la même résistance, parfois, souvent, que nous devons refuser et dénoncer toutes les oppressions, d'où qu'elles viennent, et à l'endroit de qui, de quelle que soit la personne, à l'encontre desquelles elles s'expriment. C'est donc clamer et réclamer ensemble une même dignité pour toutes et tous, avec ou sans spiritualité. J'ai encore d'autres questions, d'autres interpellations. Êtes-vous de celles et ceux qui ignorent les railleries, les jugements de celles et ceux qui construisent les porteuses d'une foi, d'une spiritualité ou d'une religion comme le bouc émissaire de tous les problèmes sociaux, politiques à travers le monde? Êtes-vous ou serez-vous, à partir d'aujourd'hui, de ce moment, parce que notre responsabilité, elle est là aussi, de celles et ceux qui suivront l'appel de leur cœur, sans se soucier du qu'en dira-t-on, à l'aune de la responsabilité que nous confère le fait d'être porteuses et porteurs d'une foi, porteuses et porteurs d'une spiritualité, particulièrement, mais pas exclusivement? Êtes-vous de celles et ceux qui pensent que la meilleure façon, au fond, d'avoir une réponse à ces préoccupations, à ces interrogations, c'est simplement d'aller se rendre compte par soi-même, donc d'aller voir concrètement comment il nous faut incarner cette spiritualité pour dépasser les discours incantatoires et incarner les valeurs dont nous nous réclamons. Je me suis rappelée en préparant cette belle rencontre avec PSM d'un ouvrage. Un ouvrage intitulé que j'ai lu il y a à peu près une vingtaine d'années qui s'appelle « L'homme à la vie inexplicable », dont l'auteur est Henri Gougaud. Et alors ce personnage dans ce livre, c'est le personnage principal, il voit sa vie s'orienter chaque jour vers des aventures qu'il ne souhaitait pas. Il avait d'autres projets.
Les circonstances en ont décidé autrement pour lui. Et je me suis rendu compte, en faisant un petit retour sur mon chemin personnel, que moi aussi, finalement, j'avais eu d'autres projets. Et que bien sûr, c'était les circonstances qui en avaient décidé autrement, mais que c'était Dieu qui avait un projet pour moi. Dieu en avait décidé autrement pour moi. Et il a décidé de me sortir de ma zone de confort. Cette zone de confort où finalement, en étant avec celles et ceux qui me ressemblent, qui sont porteurs d'une même spiritualité, me procurait sécurité, amour, soutien, solidarité, de manière parfois inconditionnelle, mais pas tout le temps. Et finalement, ce personnage et moi-même, en nous laissant guider, lui par les circonstances, moi par Dieu, nous avons découvert une vie bien plus formidable que celle que nous avions programmée. Alors oui, notre monde va mal, nos sociétés vont mal, la liberté, l'égalité, la fraternité sont mises à mal. La violence partout, la mort partout, la guerre totale et permanente partout sont le projet du nouvel ordre mondial qu'on nous soumet et dont l'injonction est permanente et perpétuelle. On nous enjoint à accepter que la guerre, la violence et le séparatisme deviennent notre projet commun. Et pourtant, nous sommes ici aujourd'hui, vous et moi, aussi nombreux dans notre diversité, parce que justement, les raisons d'espérer existent et les résistances existent pour résister à ce projet inhumain que l'on nous propose. Et chacune, chacun d'entre nous ici présents aujourd'hui constitue, ou en tout cas devrait constituer, une de ces raisons d'espérer. Je voudrais donc soumettre à notre réflexion commune et partagée 3 idées fortes, en tout cas qui me semblaient fortes, à verser dans le pot commun de nos réflexions par après dans le débat. Première idée forte, alors j'ai plagié un ouvrage que j'ai adoré, que j'ai lu il y a 10 ans, et qui s'appelle, alors il a été écrit, c'est un livre d'entretien avec un cardinal, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, qui est nommé en Amérique latine le cardinal des pauvres. C'est un cardinal engagé, c'est un homme de foi, de spiritualité qui traduit et incarne les valeurs et les principes dont il est constitué intimement dans son intériorité. Et ce livre s'appelle comment ? De la difficulté d'évoquer Dieu dans un monde qui pense ne pas en avoir besoin. Et cette première idée forte, qui m'a saisie à la lecture de ce livre, mais qui aussi transpose en paroles ce que je suis et ce que je fais, je l'intitulais « De la difficulté d'évoquer la spiritualité dans une société qui pense ne pas en avoir besoin ». Celles et ceux qui portent la foi, qui portent une spiritualité, qui portent une croyance, quelle qu'elle soit, sentent de manière intuitive, intime, que la présence de la spiritualité dans notre quotidien est incontournable et plus que jamais nécessaire dans des temps où nous vivons profondément une crise du sens. Nous devons faire le constat de la claire marginalisation, à défaut de celles et ceux qui sont porteurs d'une spiritualité, en tout cas de la possibilité pour nous, pour vous, de la traduire, de la porter, et dans nos paroles et dans nos discours, mais surtout dire clairement, de manière courageuse et assumée, que ce qui nous fait agir dans cette société, pour le bien-être collectif et commun, c'est aussi la spiritualité. Alors, dans bien des cas, cette marginalisation, surtout dans les contextes actuels, elle repose, elle se fonde, dans le meilleur des cas, sur une ignorance, une vraie ignorance, sur des peurs, mais malheureusement aussi, dans le pire des cas, sur une instrumentalisation politico-idéologique, identitaire, qui mobilise le seul registre de la peur, mais de la peur construite, de la menace.
Et donc, ce qui en découle forcément dans les discours ambiants, politico-médiatiques, c'est une injonction récurrente à l'effacement de celles et ceux qui se réclament d'une spiritualité. Cette crise de sens, elle agite nos sociétés à divers titres. Et ces troubles sont divers. Crise économique, crise sociale, ça a été cité, promotion de l'individualisme, promotion du profit, promotion de la performance, promotion du chiffre, radicalisation de toutes sortes. Et j'insiste sur le toutes sortes. L'analyse de ces phénomènes par pléthore d'experts et de spécialistes, bien souvent trop proclamés, s'opère à travers de nombreuses disciplines, économie, psychologie, sociologie, anthropologie, etc., dont il est difficile souvent de faire la synthèse. Force est de constater que la dimension spirituelle de l'être humain est occultée. Celles et ceux qui se réclament d'une spiritualité, surtout musulmane par les temps qui courent, risquent gros, jugés tantôt naïfs, tantôt fous, prétentieux, hors sol, déconnectés. Une appréhension légitime me saisit de temps en temps, quand on ose justement avancer sur ce chemin, parce que bien souvent nous nous sentons relégués à la périphérie, on nous renvoie à cette fameuse différence qui est essentialisée, et bien souvent nous nous sentons bien isolés. Et le réflexe naturel serait de se replier sur notre communauté de foi d'appartenance. Et tout le piège réside ici précisément. Pourquoi cette volonté de nous isoler, de nous marginaliser? Parce que, simplement, nous sortons du moule dans lequel on veut, pour mieux nous y informer, nous laisser dans une place et dans un statut de relégation. Nous sortons du moule politico-idéologique, pensé pour nous, celui des conventions et des règles du marché, qui semble aller de soi et qu'il est incongru de remettre en cause. Alors que, justement, porteuses et porteurs d'une foi, d'une croyance, d'une spiritualité ou sans croyance, les femmes et les hommes de bonne volonté qui aspirent à changer, à transformer le monde, non pas pour des causes particulières ou un bien-être égoïste, mais dans l'intérêt de l'humanité tout entière, sont justement dans la remise en question, dans la remise en cause et la révision permanente de leurs croyances et de leurs certitudes. Alors que le moule social qui est pensé pour nous, pour notre sécurité, nous prenons nos responsabilités. Nous cherchons à prendre en vie notre vie et en assumer le chemin pleinement, en être libre. Il nous semble alors, dans un premier temps évidemment, que nous avançons seuls, isolés, sans soutien et sans protection. Et évidemment, ça semble très inconfortable. Parce que la spiritualité, quelle qu'elle soit, de quelque obédience, c'est une spiritualité de l'exigence. Elle requiert un effort continu et permanent. La spiritualité permet une libération. Quelle libération? Au cœur de nos sociétés de consommation, elle rappelle la responsabilité de chacune et de chacun. Elle exprime l'idée d'une nécessaire discipline personnelle pour simplement apprendre et vivre ensemble. Chacune de ces exigences rappelle que le cheminement intime et individuel est un préalable à l'équilibre collectif et social. Affirmer cela aujourd'hui n'est ni évident ni simple, et il nous faut pourtant le faire plus que jamais. Face à la logique d'un système qui emprisonne le sens et la valeur dans le calcul du seul rendement et de l'efficacité, c'est à nous de changer la charge du projet de vie sociale, sociétale, économique, environnementale que d'autres, dont je ne juge pas les intentions, mais dont je constate les résultats, voudraient toutes et tous nous embarquer. Deuxième idée aussi, qui m'est apparue essentielle,
d'échanger avec vous. Cette idée, je l'ai nommée le code divin du cœur humain. Alors, évidemment, je l'ai plagié, parce que je ne sais plus à qui appartient cette appellation. Le code divin du cœur humain, le chemin de la spiritualité. Dans sa relation à soi-même, la spiritualité fait appel à l'intériorité des êtres humains. Elle invite donc chacune et chacun à entrer dans un processus humanisant et réhumanisant, à donner sens à sa vie, à se accomplir. Dans la relation à tous les autres, cette spiritualité invite à l'écoute des autres. Elle nous invite à porter, à donner, à contribuer, à échanger, à soulager. Elle se caractérise par des dispositions du cœur et d'être, telles que l'ouverture aux autres, la solidarité, la dignité, la justice, l'amour. Il faut oser parler et vivre l'amour. La fraternité, l'empathie. Elle formule une exigence, s'intéresser au devenir de l'homme, avec un grand H, et participer à la vie au cœur même des sociétés dans lesquelles nous sommes. Cette spiritualité conduit à refuser l'inhumain et à relever des défis dans une espérance à vivre et à partager. Elle nous donne l'assurance que le monde peut être transformé pour le meilleur pour toutes et tous. Elle formule surtout l'exigence que la spiritualité, celle à laquelle j'aspire et celle dans laquelle je m'inscris, s'incarne dans l'action sociale et dans l'action politique. Elle s'incarne. Elle est concrète, elle est vivante, elle est palpable. C'est parce que la spiritualité transforme notre état intérieur qu'elle doit transformer aussi le monde qui nous entoure. C'est parce qu'elle a transformé mes sensations, mes perceptions, ma façon d'être au monde, qu'elle a fait de moi quelqu'un qui porte le monde. Troisième et dernière idée, en tout cas pour ce qui concerne mon propos aujourd'hui, pour une spiritualité de l'engagement et de la responsabilité, implication sociale et politique. Alors évidemment, le mot de spiritualité, dans le sentiment de beaucoup, évoque les retraites, les replis, la solitude, la coupure du monde, dans le meilleur des cas, parce qu'elle évoque aussi pour beaucoup une spiritualité exotique. Si nous décolonisons ce mot et lui restituons sa mémoire, toute l'amplitude historique et concrète et pragmatique de sa mémoire, ce terme évoquera, ou en tout cas devrait évoquer pour chacune et chacun de nous, exactement le contraire. Car être pour la spiritualité, c'est avant tout aménager un avenir humain pour l'être humain. Et en cela, ce qui à mes yeux et à mon cœur symbolise le mieux le chemin de la spiritualité, c'est un verset coranique que je tire de la sourate Les Abeilles, dans lequel Dieu nous dit « Dieu vous ordonne la justice et le perfectionnement spirituel ». C'est-à-dire, et nous sommes là au cœur de ce qui fait sens, en tout cas pour moi et pour toutes les femmes engagées au sein de PSM, c'est que la participation ne peut pas être déconnectée de la spiritualité, parce que la spiritualité et la participation concourent à être vécues et à être mises en pratique comme un cercle vertueux sans lequel aucun des deux ne ferait sens à lui tout seul. Il s'agit donc de renouvellement de la spiritualité à l'échelle de l'individu et d'une lutte pour l'instauration d'une société égalitaire et juste pour toutes et tous. Nous voulons une spiritualité en prise directe avec le concret, avec le réel, avec le souci d'autrui et le souci de transformation des conditions de vie pour tous les êtres humains. Si je devais résumer, sans réduire, cette aspiration spirituelle, j'ai établi une équation. Et je vous la livre telle qu'elle.
à la réflexion collective. Notre moteur, c'est l'engagement. Notre carburant, c'est la spiritualité. Notre méthode, c'est opérer en nous la mutation que nous souhaitons pour le monde. Par là même, c'est ma spiritualité qui me permet de mobiliser toutes les entités de mon identité. Et rassurez-vous, je ne suis pas schizophrène. Une identité, parmi tant d'autres, est mon identité musulmane. Et l'exigence de ma spiritualité me pousse dans le sens qu'elle soit toujours ouverte, toujours inclusive et toujours en mouvement. Cette spiritualité opère avec une conscience intime que l'on n'est jamais aussi près de Dieu que lorsque nous luttons toutes et tous ensemble, avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, contre l'inhumanité des hommes. C'est parce que nous sommes toutes et tous responsables de l'état du monde et que nous sommes toutes et tous requis là où nous sommes, dans ce que nous savons faire, de la manière dont nous savons être les unes et les autres, que l'état de chaos actuel, je vous renvoie à un beau livre que je n'ai pas fini de lire, ça fait des années que je le lis, qui s'appelle « L'éthique ou le chaos ». C'est parce que nous sommes conscients et nous avons conscience intimement, véritablement, que nous sommes toutes et tous responsables de l'état du monde dans lequel il se trouve, que personne ne peut se dédouaner du chaos actuel dans lequel nous nous trouvons. Parce que si personne d'entre nous ne se pensait responsable du chaos actuel, il n'y aurait plus de raison d'espérer et même plus d'espoir. C'est parce que nous avons cette conscience intime d'être des êtres responsables que l'espoir et la raison d'espérer demeurent. Et en ce sens, nous avons besoin de tous les citoyens, nous avons besoin de tous les intellectuels, de politiques, de femmes et d'hommes, qui, de toutes les nationalités, de toutes les appartenances, de toutes les croyances, osent ensemble se faire confiance et avancer ensemble, s'engager ensemble, pour prendre nos responsabilités dans la recherche de solutions concrètes à des problèmes concrets, des problèmes qui ne sont pas ailleurs, qui sont ici actuellement avec nous. Et ces problèmes concrets, ces questions concrètes à traiter toutes et toutes ensemble, elles concernent toutes et tous, évidemment, et elles sont sur autant de registres et mobilisent autant de spécialistes, en fait, que de volontés. Quels sont-ils, ces projets communs dans lesquels beaucoup, et heureusement, nous sommes engagés toutes et tous ensemble? Alors, il y a évidemment la défense d'une citoyenneté égalitaire et commune. Raphaël et Christophe, vous l'avez abordé. Via le terme, évidemment, en termes de droit, en termes de laïcité, laïcité inégalitaire ou à double vitesse. Des droits communs, la protection des immigrés, la protection de la dignité des réfugiés qui sont traités, j'allais dire comme des animaux, même pas, ça serait offenser les animaux, pire que des animaux. La promotion du respect de l'environnement, l'écologie à tous les niveaux, pas simplement l'écologie environnementale, l'écologie humaine aussi, l'écologie économique, l'écologie politique. Tout ça concourt de l'établissement, et en tout cas des soubassements d'une société fraternelle à construire et à faire advenir. La résistance aux politiques sécuritaires qui nous vendent l'abaissement de nos libertés pour mieux nous faire passer le besoin de sécurité. Plus fondamentalement, il faut lutter ensemble et pratiquement contre le climat ambiant de peur et de suspicion généralisée. Oser la confiance, donc, pour une société fraternelle commence par le dialogue et à être déterminé à faire avec toutes les bonnes volontés. Et ça commence par ouvrir nos cœurs. Je voudrais dire avec force que la spiritualité est indéconnectable de la dignité humaine.
C'est donc une spiritualité agissante, qui fonde tout projet de société actuelle. Et il nous incombe de visibiliser les raisons d'espérer en mettant en avant tous les domaines, tous les espaces, toutes les collaborations, tous les partenariats dans lesquels femmes et hommes de bonne volonté, indépendamment, mais avec nos croyances, nos espoirs, nos doutes, nos fragilités, nos faiblesses, nos différences, nous allons concourir ensemble à forger ce monde à venir, pour un avenir meilleur pour toutes et tous. Je terminerai en disant que la spiritualité, Christophe, tu l'as bien dit, est bien un défi, surtout par l'état incertain actuel. Elle est un acte de résistance pour la promotion de la dignité des femmes et des hommes, de leur cœur, de leur conscience, de leur intelligence. Au cœur de la société, au cœur de la cité, elle donne un sens à notre vie. Elle nous fournit, elle fortifie des valeurs fondamentales à respecter et à faire respecter. Toutes les spiritualités, toutes les croyances ont un rôle déterminant à jouer plus que jamais. Nous sommes en chemin pour cela, mais il nous faut aujourd'hui plus que jamais sortir des discours de la spiritualité et entrer dans des actions de la spiritualité. L'islam et les musulmans, avec tous les autres, plutôt que d'être une menace tels qu'ils sont construits actuellement, tels qu'ils sont définis actuellement, tels qu'ils sont dits actuellement, sont pour l'avenir et jouent pour l'avenir avec les autres traditions spirituelles un rôle de catalyseur positif, permettant à nos sociétés de retrouver du sens. Nous avons plus que jamais infiniment besoin de l'autre, de tous les autres. Ensemble, nous avons à témoigner de nos convictions humanistes, en nous engageant pour le respect des êtres humains et à la promotion d'une citoyenneté responsable, d'un engagement politique assumé, courageux, contre la séparation, contre le fameux « eux » et « nous ». Eux et nous, ou nous et eux contre nous, ou nous contre eux. En nous déterminant et en entrant dans l'action et l'engagement par le positif. J'ai souvent cœur de répéter, nous ne sommes pas musulmans contre les autres, nous sommes musulmans avec et pour tous les autres. La spiritualité est une école de la paix. Sur la route, elle requiert d'abord beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de courage. Elle requiert aussi un sens de la complexité pour sortir du traitement binaire qu'on nous propose. Avec moi, contre moi, pour moi, contre moi, d'accord, pas d'accord, oui, non. Il faut réintroduire par le biais de notre spiritualité de la complexité. Rien n'est jamais tout à fait tout blanc ou tout à fait tout noir. Il y a un dégradé magnifique entre ces deux postures essentialisantes. Notre présence intimement spirituelle, socialement citoyenne et politiquement engagée est ce témoignage de spiritualité que je souhaitais partager avec vous. Jamais l'urgence d'un engagement total, organisé, unifié n'a été aussi patente. Chaque collectivité, chaque être humain, chaque communauté, au sens propre du terme, et pas au sens instrumentalisé ou galvaudé, chaque communauté humaine de religion, de spiritualité, de conscience doit trouver les moyens de vivifier l'énergie de ses références pour donner force et vigueur pour toutes et tous à l'impératif de l'action de bien et de justice. Dans la diversité de nos croyances ou non-croyances, la spiritualité constitue ce témoignage de sincérité dans l'acte pour une société fraternelle. Merci infiniment de votre attention.